Ah, vous êtes là? Bonjour! Aujourd'hui, une vidéo toute spéciale sur la bouffe de métro. Ça se peut-tu de la bouffe de métro qui est bonne? On va voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce que j'entends par bouffe de métro? Ben, il faut que le restaurant soit dans la station et non pas dans un des centres d'achat adjacents ou juste dans le Montréal souterrain. Sinon, il y aurait vraiment trop de choix. Alors, quels sont les meilleurs restaurants directement dans les stations? Prochaine station, Honoré-Beaugrand. Je m'en vais comme ça, tout au bout de la ligne verte, et j'arrive au café Aga, une compagnie qui est surtout reconnue pour son café et qui a plusieurs commerces. Ici, à Honoré-Beaugrand, elle a 2 commerces de chaque côté de la mezzanine. D'un côté, il y a des viennoiseries et du café, et de l'autre, des sandwichs et des pâtés. Moi, ça me tentait pas de me compliquer la tête, alors j'ai pris un sandwich bien ordinaire. Avec une petite salade, le choix est intéressant. Eric, lui, s'est laissé tenter par un petit pâté. Il y en a des Haïtiens, des Jamaïcains et des empanadas. On est au métro Honoré-Beaugrand. On est au métro Honoré-Beaugrand avec des petits sandwichs puis des empanadas. J'ai choisi aux épinards. Ah oui, ok. Il y avait bœuf, il y avait fromage, mais je préfère épinards parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé d'épinards. Ça me manque peut-être à ma culture. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Parle-moi de ton sandwich. Alors, un sandwich bien classique. 3 viandes, dinde, capicolo puis jambon, je crois. Très bon. Très frais. Je sais pas d'où ils prennent leur pain, mais il est vraiment frais. C'est cool. Ça dépanne quand t'arrives dans ce coin-ci, il n'y a pas grand-chose d'autre autour. Là, fait que... Ah, il y a le Saint-Hubert, mais Ouais. l'autre part de la ville. Mais très bon, puis très satisfait de mon choix. On pouvait pas partir sans acheter un petit croissant aux amandes. Ils sont très réputés. Donc, Aga, c'est bon, rien d'extraordinaire côté bouffe, mais les prix sont excellents. Je vous conseille d'y aller de temps en temps. Donc, on reprend le métro, toujours sur la ligne verte, et on arrive à la station Atwater. Ici, je crois qu'il y a juste un restaurant, et c'est un restaurant de sushi. Ça s'appelle Métro Sushi. Avec quand même un bon choix de sushi, à peu près la même chose que dans les épiceries. Alors, je reviens comme ça du métro Atwater et j'ai mon beau plat de sushi avec des petites crevettes tempura que moi j'aime bien ça, accompagner des sushis avec. Voyons voir si ces sushis-là en valent la peine. Le prix est pas mal le même que partout ailleurs, donc voyons voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de sushis qui ont de la sauce, plus que dans les autres restaurants de sushis. À date, très réussi, très bon degré de fraîcheur, évidemment. Pas les meilleurs sushis que j'ai mangés au monde. Bon, on s'entend que c'est dans un métro puis c'est pas tellement cher. Mais quand même, agréablement satisfait. Essayons un peu les crevettes tempura. Ouais, correct. Pas leur meilleur, mais correct. Donc, Métro Sushi, un goût qui se démarque un peu des autres sushis ordinaires. Et des prix bien abordables. Je vous le recommande aussi. On arrive maintenant au métro Guy Concordia. Et c'est un métro fréquenté par des étudiants multiethniques. Donc c'est probablement pour ça qu'il y a un restaurant indien là-dedans. Il y a vraiment des plats indiens très typiques. Un peu comme ce que j'ai vu en Inde. Pois chiches, légumes, viande dans des petits compartiments. Le tout accompagné d'un bon pain naan. Eric avait commandé du kebab au bœuf. Mais comme le monsieur maîtrisait pas trop le français, il lui a servi du poulet au beurre. Ouais. Donc moi, j'ai pris un tali à l'agneau. C'est très drôle parce que c'est exactement ça que je mangeais quand j'étais en Inde. Des talis. Alors j'imagine que l'agneau c'est ici. Puis le reste, ben, c'est traditionnel, très indien. Je suis sûr que ça va goûter le curry, curcuma puis le cumin. C'est 3 saveurs très typiques indiennes.
Pour ceux qui sont curieux, c'est ça que ce plat ressemble en Inde, dans un restaurant pas mal authentique. Ça réveille le matin, ça. C'est pas trop épicé, c'est bien. Parce qu'habituellement, la bouffe indienne, c'est très épicé. Là, ça va. Ces petits pois chiches-là sont un petit peu sucrés, puis c'est vraiment quelque chose que j'ai pas goûté quand j'étais en Inde. Donc ça fait différent et j'aime bien. La portion de viande est un petit peu chiche, mais pour le prix, c'est quand même assez normal. Je vous recommande aussi ce restaurant indien à la station Guy. C'est un indien assez authentique. On revient à Berry-UQAM et on essaye la pizza métro. Un classique de la pizza dans le transport en commun. Alors, pour la toute garnie, il me semble qu'il manque de pepperoni. J'en vois en dessous, là. Mais, ouais. Par contre, ça, c'est la mexicaine. Oui, avec la succulente. Avec des olives dessus. Alors, Eric, c'est très bonne. Elle est bonne, cette pizza. Très satisfaisant. Merci beaucoup, c'est la première fois que je l'essaye. Après une bonne marche. Là. Alors, toute garnie, il me semble qu'il manque de pepperoni, comme je l'ai dit tantôt, mais on va quand même essayer. Finalement, du pepperoni, il y en avait quand même pas mal en dedans. Tout ce qui manque, par contre, pour avoir vraiment une très bonne pizza, c'est de la sauce. Il n'y a pas assez de sauce dans cette pizza. Je dirais quand même que Pizza Métro est supérieur au Pizza Soleil que dans d'autres stations de métro. Donc c'est la place dans le métro pour de la pizza. Juste à côté, il y a le Coco Bun, qui offre des pâtisseries de style asiatique. Il y en a dans plusieurs stations, mais le choix dans la station Berry-UQAM est quand même assez impressionnant. Ils ont aussi quelques petits pâtés un peu plus salés. Je me laisse tenter par un gros beigne à la costarde. Un muffin bien chocolaté avec la crème par-dessus. Ça fait asiatique un peu, c'est bon, là. J'adore ça. C'est chez Coco Bun. Tu veux pas nous boucher? Oh, j'ai pas pogné de costard encore. Oh non. Ok, un million de bouchées d'abord. Attends, celle-là va être la bonne. Oui! Oui! Très bonne. Oh! Mais pas très. Mais, Pas très fourré. vous êtes pas très juteuse, mais c'est bon quand même. Chez Coco Bun, ils ont aussi des bubble tea et autres trucs du genre. Donc il y a des Coco Bun à Berry-UQAM, à Guy Concordia et à Atwater. Si vous avez une petite dent sucrée, c'est un bon endroit pour arrêter. De l'autre côté de la pizza, du même propriétaire, il y a le village Istanbul, où, comme son nom l'indique, on offre de la bouffe du Moyen-Orient. Il y a toutes sortes d'assiettes avec des shish kebabs, des donners et autres trucs du genre. Et ils ont même plusieurs choix de poutine à saveur moyen-orientale. J'ai toujours trouvé fascinant de voir tourner ces amas de viande. Et là-dessus, on dit bonjour aux véganes. On a aussi un grand choix de légumes pour mettre dans nos plats. Alors, comme je n'avais pas de partenaire aujourd'hui, ben j'ai ramassé ça et je vais manger ça à la maison. Alors, voyons voir de quoi ça a l'air. On a mis de la sauce. J'ai demandé à l'ail. Mais bon, la seule personne que ça va être incommodé, ça serait mon chat. Hein, Gaston? Une flèche? Merci. Wow! C'est des kebabs. Donc, moi, la différence entre un shish taouk, un shish kebab, un doner, je sais pas. Ce qui est important pour moi, c'est que ça soit bon. Donc, il y a des tomates. Puis des bonnes petites patates aussi, avec des épices. Savoureux. Il y a aussi du riz. Ça a pris du temps parce que cette viande-là en particulier, c'est vraiment long à cuire. Mais en tout cas, je suis sûr que c'est frais
Et ça fond dans la bouche, c'est vraiment délicieux, bien aromatisé, bonnes épices pour la viande. Très bon, patate aussi très bonne. Légumes, bah tu sais, des légumes de fast-food, comme d'habitude. La bouffe du village d'Istanbul est vraiment excellente. Si vous avez envie de manger quelque chose de différent des fast-foods traditionnels, le village d'Istanbul vous offre une grande variété de saveurs vraiment hors de l'ordinaire. On finit ça au métro McGill. Hey, finalement, on est resté juste à la ligne verte. Hein? Ici, au Lee & Kim, on a de la cuisine coréenne. Ah oui, un peu. Moi aussi, un peu. Ils ont pas mal de sushis et il paraît que leurs onigiri sont excellents. Mais nous, on s'est laissé tenter par des pokéballs. T'as pris quoi, toi? Bœuf fumé. Ok. Et moi, j'ai pris poulet frit. Ce qui est intéressant avec les pokéballs, c'est que la plupart des ingrédients sont frais. C'est qu'il y a de tout. Des féculents, donc beaucoup de riz, une protéine, donc ici de la viande, et de la bonne sauce pour accompagner le tout. Ça va, toi? C'est un bibimbap. C'était très bon. Vraiment bon. Pour la bouffe de métro, là, c'est excellent. Pas donné, mais ça beau, c'est un bon repas. C'est assez santé, ça dépend de ce que tu mets dedans. Là. Moi, j'ai mis du poulet frit, moins santé, mais très bon. Donc, mon premier choix de bouffe de métro, si vous arrêtez au métro McGill, c'est le Lee & Kim. De la bonne bouffe avec des ingrédients très frais. Alors voilà mon choix de bouffe de métro. Évidemment, tous ces restaurants-là sont dans des stations très fréquentées. Je verrais mal un resto à la station Georges Vanier, par exemple. Aussi, ce sont pas mal tous des fast-foods. Mais c'est quand même de la bonne bouffe et de quoi satisfaire un gros appétit après une longue randonnée de métro. Alors voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon, le lien dans la description. Et là-dessus, on se dit à très bientôt!